Monsieur le Président, à ce jour, 57 maires des Côtes-d'Armor, 58 bientôt, ont pris des arrêtés municipaux pour enjoindre l'État d'améliorer en urgence l'offre de soins territoriale en garantissant un accès ininterrompu aux hôpitaux publics du département sous peine d'une astreinte de 1 000 € par jour. Cette initiative qui a commencé à Guingamp, qui a été publicisée à Belle-Île-en-Terre au cœur de l'été, qui s'est propagée jusqu'à atteindre le nombre de ces 58 arrêts municipaux aujourd'hui dans les Côtes-d'Armor. Cette initiative, qui est clairement transgressive, mérite, selon les élus du groupe Braise à Glaise, toute l'attention de notre hémicycle, parce qu'elle est importante à un triple égard. Elle est importante tout d'abord pour ce qu'elle révèle de l'état de déliquescence des services publics de santé à travers la Bretagne. Ce phénomène fait fond, nous le savons, sur celui gravissime de la désertification médicale. Nous avons aujourd'hui une flotte de véhicules SMUR vieillissantes, des pompiers débordés partout, des médecins de ville qui partent à la retraite sans être remplacés et un effritement de l'infrastructure d'hôpitaux locaux qui maillent les territoires bretons. C'est vrai à Guingamp, c'est vrai à Lannion, c'est vrai à Paimpol pour ce qui concerne les Côtes-d'Armor. Les maires sont donc, selon les mots du maire de Guingamp, de véritables brancardiers de la République et nous pouvons comprendre que ces maires, là d'attendre des réponses perpétuellement ajournées, aient fini par employer les grands moyens et par prendre ces arrêtés qui menacent de mettre l'État à l'amende. Et c'est là aussi que le bât blesse, puisque la réponse de l'État n'a pas été celle que l'on pouvait attendre. En effet, cette réponse est venue de la part du préfet des Côtes-d'Armor sous la forme d'un déféré au tribunal administratif. Et c'est notre second point. Nous pensons que cette affaire des arrêtés costarmoricains est significative aussi pour ce qu'elle révèle de l'état de délabrement du dialogue entre l'État et les collectivités territoriales. Ces arrêtés ont été conçus, de l'aveu même des maires, comme un moyen de susciter la discussion, de provoquer le dialogue avec l'État quand les élus avaient le sentiment que ce dialogue n'était plus possible. Nous pouvions attendre un rôle de conciliation du préfet des Côtes-d'Armor, cela n'a pas été le cas et je crois que la surdité qui s'est manifestée dans la décision de déférer les élus devant le tribunal administratif a été aussi le thème de notre discussion hier puisque nous avons entendu, y compris pendant la séquence des orientations budgétaires, nous avons entendu les élus sur ces bancs demander à être écoutés tout simplement par l'État. Et sur ce plan de la surdité, il est d'ailleurs significatif que le maire de Plouec-du-Trieux ait indiqué que la suite de la mobilisation se poursuivrait notamment sous la forme d'ouverture de cahiers de doléances dans les mairies des Côtes-d'Armor. Et enfin, la troisième raison pour laquelle nous pensons que la démarche des maires costarmoricains mérite toute notre importance, c'est parce qu'elle rompt avec un registre politique de la résignation et de la perte de contrôle dont nous savons combien il alimente un sentiment diffus d'insécurité parmi la population et combien il fait le lit des partis charognards populistes. Et il n'est pas anodin de ce point de vue que les maires se soient fondés sur leur pouvoir de police administrative générale en invoquant la composante dignité de la personne humaine de l'ordre public et leur obligation de prendre les mesures qui s'imposent afin de faire cesser les troubles constatés à cet ordre public. Alors aux yeux des élus du groupe Braise à Glaise, cette initiative des maires concerne aussi la région et de la même façon que nous avons pu plaider pour une prise de compétences en matière de logement qui viendrait appuyer les compétences des intercommunalités en matière d'habitat, nous pensons aujourd'hui que notre région doit se poser la question
d'une prise de compétence dans le domaine de la santé. Et nous avons entendu vos mots, Monsieur le Président, il y a 2 semaines au Congrès des régions, lorsque vous avez indiqué que le social-démocrate que vous êtes n'était pas prêt à attendre l'échec de ce gouvernement, mais que vous souhaitiez agir, proposer des actions concrètes tout de suite en réponse aux demandes de nos concitoyens dans les domaines fondamentaux que sont le logement, la santé et l'école. Alors pouvez-vous nous dire, Monsieur le Président, ce que vous inspire la démarche de ces maires qui ont cru bon d'alerter l'État sur l'état d'urgence sanitaire dans leur territoire, et pouvez-vous nous dire si vous êtes disposé à poser un acte politique fort en signifiant à l'État la volonté de la région Bretagne d'exercer une compétence en matière de santé publique, assortie évidemment de moyens humains et fiscaux appropriés. Je vous remercie. Merci Madame Alexandre.